Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de novembre. Donc du 15 au 30 novembre, on va aller regarder le général, le pro et le sentimental, bien sûr, ainsi que les cartes conseils et énergie de votre quinzaine. Donc bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. Merci de votre présence et de votre soutien les amis, ça fait toujours plaisir. Bienvenue à tous les petits nouveaux. Il y a eu beaucoup d'abonnés, ces derniers temps, donc ça m'a fait super chaud au cœur. Donc un bienvenue à vous tous. Du coup, on va regarder tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage. Le plus important, c'est de le prendre avec le plus de recul possible. Vous oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ce qui va vous parler, sinon vous poussez. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires. C'est super intéressant déjà de les connaître. Et puis dans les vidéos, ça peut être super sympa parce que ça vous donnera plus d'informations. Par exemple, l'ascendant, vous pouvez regarder, c'est vous et les autres, l'image de soi et le rapport aux autres. Vous pouvez regarder votre lunaire, c'est tout ce qui est émotionnel si vous vivez des moments un petit peu compliqués. Sur le sentimental, vous regardez votre Vénus. Ça peut venir compléter votre guidance. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas parce que ça peut vraiment être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et si vous avez besoin de moi, vous avez aussi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous votre vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Donc si vous en ressentez, les taureaux, le besoin, c'est toujours avec plaisir que je suis là. Allez, on attaque. On regarde vos énergies donc de cette quinzaine de novembre. Allez, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. On vous parle de... Alors, j'entends immédiatement, en fait, pour vous, j'entends parler d'étendu. Alors, soit vous êtes en train d'étendre quelque chose autour de vous, mais je sens et je vois quelqu'un qui tend les bras, en fait. Et je sens que vous êtes en train de prendre de la place, vous êtes en train de vous émanciper, vous êtes en train de prendre conscience aussi de certaines choses. J'ai l'impression aussi que vous prenez les choses à bras le corps, hein, vous y allez en fait sur, cette quinzaine et je vois que vous devez peut-être aussi prendre sur du, je vois quelqu'un qui doit peut-être voir plus large, qui doit taper plus large en fait au niveau de peut-être du travail ou de certains projets que vous avez envie de mettre en place, les taureaux. C'est vraiment ce que je ressens, immédiatement avec, cette carte. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, comme petit conseil les amis? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Vous voyez encore, on est sur l'idée de l'arc-en-ciel, de quelque chose où on voit pas le début, on voit pas la fin. On constate le truc qui est juste là devant nous, mais on est incapable de voir le début et la fin. Donc c'est comme si vous étiez dans une, vous contemplez quelque chose et vous devez foncer sans savoir le début et la fin d'une situation. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça d'ailleurs comme ça, mais c'est ce que je ressens. Et je sens que vous êtes en train de faire des projets qui pourraient être beaucoup plus vastes. Ça peut annoncer aussi un voyage, bien sûr, un déplacement, un déménagement, mais j'entends cette info. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyager, non mais attendez. Avec abandon. Céder le contrôle. Quand je vous dis que vous voyez pas le début et la fin, c'est vraiment, c'est rigolo parce que moi, bien sûr, je connais les cartes, mais j'ai ce côté carte ancienne, bien sûr, ça s'apprend. Mais, mais moi, c'est surtout mon intuition et c'est surtout ma médiumnité. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit, les mots qui me viennent en tête. Et c'est vraiment ce que j'avais en référence. C'est-à-dire, ça m'a tout de suite montré et dit, on voit pas le début, on voit pas la fin et je me suis demandé pourquoi et parce que c'est l'arc-en-ciel et c'est comme si vous étiez en train de constater quelque chose qui est en train de se faire devant vous. Peut-être que vous n'êtes pas dans le contrôle de tout ce qui est en train de se passer, mais c'est vous devez y aller, en fait. Vous devez pas avoir peur de pousser, de tendre les bras et d'y aller à fond, en fait. Ça vous demande d'être des vrais petits taureaux, là, du coup, hein. Allez les taureaux, en piste! Ça y va à fond. Donc, il y a vraiment un besoin de bouger, d'aller de l'avant, de pas avoir peur. Vous voyez, encore une fois, de voir les choses, la clairvoyance. Est-ce que c'est de voir et de vous dire que, ben, vous pouvez vraiment, pousser des portes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges? Hem, Ça peut être dans une relation, la distance encore, vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans le mouvement, en fait. Vous êtes dans le mouvement sur ce mois. Sur cette quinzaine, les taureaux. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement productif qui se met en place. Ça peut être en lien à une relation, bien sûr, sentimentale, mais pas que.
Ça peut être aussi quelque chose qui vous demande beaucoup et d'énergie, dans lequel vous avez envie de faire beaucoup de choses. Vous vous donnez à 300 pour votre réussite, que ce soit pro, que ce soit sentimental ou autre. Vous avez envie d'y aller, mais franco, quoi. En dos, voyez encore l'étranger, les amis, ça continue. On vous pousse, on vous pousse. Et c'est comme si vous contentiez de faire quelque chose alors que vous pourriez faire des choses encore plus grandes. Ça peut être un projet aussi, hein, de déménagement, de partir à l'étranger, de travailler à l'étranger, travailler avec de nouvelles personnes dans votre vie. C'est important pour vous. Il y a quelque chose qui vous revient parce que vous y mettez beaucoup d'énergie. Ça peut vous annoncer des grossesses aussi, pour certains, des petits bébés, des petites grossesses qui pourraient être imprévues ou prévues, hein. Vous voyez, en plus derrière, on a un quart de l'enfant qui suivait. On a un quart de la femme. OK. Ici, il y a vraiment des projets pour vous dans quelque chose qui est en lien à beaucoup de déplacements, hein. Ça, c'est évident. Ça peut être rapide. Ça vous montre aussi peut-être que vous preniez des distances avec certaines choses dans votre vie, quelle qu'elle soit, et en fait, vous avez un besoin de voir et de comprendre pour, hop, vous réinvestir. C'est comme si vous aviez pris un recul pour vous permettre de constater quelque chose, pour vous dire: «OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien, maintenant je peux aller là-dessus», vous voyez? C'est comme si vous faisiez pas une synthèse, mais comme si cette prise de recul, elle vous aidait à ça, j'entends ça. Vous allez aussi, régler quelque chose, au niveau, j'entends d'une injustice, que vous avez perçue comme une injustice, mais vous pouvez le transformer en quelque chose de productif, j'entends. Ça a cherché à vous déstabiliser. Pour certains, sur ce mois de novembre, vous avez été testé et sur cette quinzaine, on regarde si vous avez bien compris les choses. Il y a une envie de faire plus, de faire mieux, d'être plus productif sur cette quinzaine aussi, j'entends. Les choses reviennent à vous, ça revient. Vous allez régler aussi quelque chose qui revient. Si vous étiez dans des litiges, pour certains, ça revient vers vous. Ça peut être en lien ou ça me siffle les oreilles, ça peut être en lien avec une succession ou par rapport à un contrat, j'entends, pour certains. Vous réglez quelque chose. Ça vous permet de lâcher prise, les taureaux, et de vous permettre de vous sentir plus reconnaissant ou en tous les cas, plus dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Il y a moins pardon, j'ai le hoquet. Il y a moins de résistance, en fait. Je vous sens dans la persévérance, mais pas dans la résistance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous sens déterminé sans être, dans la résistance. Vous êtes plus dans une forme de résilience, mais vous y croyez et vous allez quand même au bout du truc, quoi, vous voyez? On n'est pas dans quelque chose où, vous l justement, vous étiez dans de l'instabilité, dans certaines choses qui étaient peut-être un peu instables pour vous parce que, il y a beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses qui ont peut-être bougé et donc du coup, automatiquement, il a fallu un temps d'organisation, un temps d'adaptation et cetera. Mais maintenant, vous lâchez prise et on vous dit vraiment de voir beaucoup plus large, beaucoup plus grand, en fait. C'est vraiment l'information que j'ai. Il peut y avoir une personne aussi qui était à distance, qui revient vers vous hein, dans votre vie. Ça peut être sentimental, amical, familial. En tous les cas, vous avez quelqu'un ou une personne qui revient vers vous, qui a peut-être pris ses distances, qui a peut-être été distant aussi avec vous. Vous aimeriez peut-être arranger quelque chose, revoir quelqu'un, prendre conscience de certaines choses qui ne vont pas. Ok, on va regarder votre professionnel. Alors, sur le pro, les taureaux, on va mélanger. Super. Allez, sur le pro, les taureaux, vous me sortez les inconstances, l'héritage, l'argent et la paix.
Pour moi, pour certains, vous réglez quelque chose soit d'un héritage, soit d'une dette. Heu, pour moi, il y a un appui ici où c'était assez inconstant et vous trouvez la paix par rapport au matériel et au financier, les taureaux. Il y a une situation qui va se régler, hein, par rapport à un héritage, par rapport à une vente de maison. Vous voyez, l'argent qui rentre, sous l'inconstance. L'argent, ça va, ça vient de toute façon. Mais, j'ai l'impression que vous faites un travail là-dessus. Vous voyez? Vous faites un travail là-dessus. Il y a une situation aussi, hein, d'un héritage ou quelque chose comme ça familial qui est à prendre en considération, hein, forcément, qui va s'acter pour certains. Il va y avoir des gros bouleversements par contre, hein. Ouh! Vous étiez pour certains vraiment dans une problématique, où en face de vous, on n'a pas été très, 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 très honnête, hein. En dos de deck, on vous parle du retard, du délai. Il y a peut-être des choses qui vont mettre plus de temps que prévu, c'est ce que j'entendais de toute façon. Et il va y avoir peut-être des contretemps, des petits blocages financiers, des petites choses comme ça. Mais on vous dit encore une fois, pas d'affolement, les choses vont se régler. Vous allez avoir certains bouleversements, mais c'est pas forcément que négatif. Certes, on a perte et vol à côté, mais on a la paix d'un autre. C'est comme si pour certains, vous devez lâcher quelque chose pour autre chose. C'est comme si vous restiez planté sur quelque chose qui ne vous correspond pas, parce que vous restez focus dans des pensées, dans des façons de penser, de faire ou dans un boulot, tout simplement parce que, beh, financièrement, vous en a comme tout le monde, on en a besoin. Mais, c'est comme si aussi vous vous entêtez à rester là-dedans alors que en fait, c'est plus du tout votre voie, votre chemin et cetera et que vous avez autre chose qui vient à vous et qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. Pour certains, il y a quelque chose au niveau d'un contrat, d'une séparation ou d'un litige au niveau professionnel que vous allez régler. Il y avait des choses où qu'on vous devait, il y avait des choses à bien clôturer sur le plan financier et j'entends que pour certains, vous allez avoir de l'appui pour vous aider justement là-dessus. Il peut y avoir des contretemps et des retards dans vos projets, que vous êtes en train de mettre en place. Ça vous dit aussi que vous devez peut-être vous mettre à 100 dans un projet et finalement, peut-être que aussi vous êtes préoccupé par plusieurs choses en même temps et donc du coup, c'est compliqué de développer, un travail si on est de partout à la fois. Donc il y a cette envie aussi de se centrer et d'aller au bout de ce que vous devez faire, parce que sinon, au final, ça peut plus vous retarder qu'autre chose, vous voyez? J'entends parler de créativité pour certains, j'entends ce mot-là. On parle de créativité, de quelque chose que vous êtes en train peut-être de penser, vous avez envie de faire. C'est peut-être, OK, j'entends pour certains que vous avez des projets là, que vous êtes en train de mettre en place, mais vous cherchez des subventions. Vous cherchez peut-être à vous déporter, le faire ailleurs, voyager, travailler ailleurs dans notre pays, trouver aussi des accords ou des appuis étrangers pour certains dans vos projets. C'est quelque chose qui sera important. Vous avez aussi quelque chose à régler pour certains, j'entends parler d'une blessure. Pour tous ceux qui se sont blessés, qui sont dans des blessures, j'entends que vous allez régler cette problématique-là. Vous devez en prendre conscience et vous devez traiter quelque chose, pour pouvoir être tranquille par la suite. Alors peut-être que pour certains, ça va vous obliger à un temps d'arrêt, à faire attention aux finances, aux dépenses et cetera. Mais c'est important parce que j'ai l'impression que tant que vous ne traitez pas cette problématique dans votre vie, ça vous retarde les amis. L'argent vient, c'est pas un problème. Attention par contre à qui vous donnez votre argent, à qui vous placez l'argent, à qui vous faites confiance sur le plan financier, parce que certaines personnes seront très tentées de profiter de vous ou d'une situation par rapport à vous. Parce que des fois, sous le couvert de «je suis bienveillant», tout le monde ne l'est pas vraiment en fait, hein. Il y en a beaucoup qui disent, «Je suis bienveillant, namasté» et en fait derrière, bim! Voilà, voilà, je reste polie. Donc très compliqué. Donc attention. Attention aussi à qui vous accordez votre confiance, les taureaux. Ça se mérite la confiance, hein, d'accord? Donc pour moi, vous réglez. Vous allez régler quelque chose qui est assez impactant et c'est beaucoup tourné sur le matériel et le financier pour le coup, hein et donc forcément votre pro.
Mais ça règle une problématique et ça vous permet de pouvoir soit partir, peut-être que vous aviez besoin de ce coup, les taureaux, pour vous dire: «Bon, c'est bon, j'ai compris, c'est plus ma place, j'en ai marre, ils m'ont tous gonflé, je me casse». C'est ça et je fais autre chose. C'est comme on dit, c'est un mal pour certains, ça sera ça, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on vous attend ailleurs, parce que vous avez autre chose à faire, parce que, beh, des fois la vie, elle nous met des coups comme ça et ça nous laisse pas vraiment le choix que d'avancer. J'entends aussi une autre phrase. On me dit: «Pour certains, vous avez la sensation de ne pas être récompensé à votre juste valeur». C'est à parler ça. Vous devez en parler. Vous devez dire certaines choses. Si vous avez l'impression de ne pas être récompensé par votre travail ou par ce que vous êtes en train d'apporter à votre société ou à ce que vous faites, parce que pour certains, vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez peut-être votre propre boîte et peut-être que vous n'arrivez même pas à vous verser un salaire, vous voyez, pour certains. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas récompensé du travail que vous êtes en train de mettre en place. Donc soit vous allez prendre une décision peut-être radicale par rapport à ça, mais ou vous laissez encore un peu de temps pour voir si votre entreprise tient la route, mais peut-être vous avez besoin d'apport et de support financier autour de vous, d'appui. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas récompensé à votre hauteur, ben, vous devez peut-être demander une augmentation, quelque chose. Alors je vous dis pas qu'ils vont sauter de joie, ils vont dire: «Oui, bien sûr, allez hop», mais peut-être qu'aussi ça vous dit, peut-être que dans cet endroit, il y a pas d'évolution, ça bouge pas, c'est stagnant et vous avez un besoin de liberté ici, voyez? Donc pour certains, c'est ce qui va être le moteur de votre départ. OK, on regarde votre sentimental. En tout cas, j'espère que ça va bien vous parler. Ça vous aidera en tout cas, c'est le but des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les taureaux pour cette quinzaine de novembre 2024. Les taureaux. On a la carte de la lettre, du jardin, de l'ours. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui croit fort en votre amour pour certains. Il y a malgré les épreuves que vous pouvez traverser, pour certains, vous êtes, ultra solide. Ou pour certains, il y a des communi alors, pour certains, c'est ça, j'entends cette phrase-là. Vous êtes, plus fort et vous traversez des moments pour certains peu difficiles, mais vous êtes toujours ensemble et vous les traversez ensemble, en fait, dans la relation. Vous êtes costaud. Vous voyez, les montagnes, les difficultés. Malgré les difficultés, c'est vraiment la phrase que j'ai entendue de suite. Et là, en fait, vous avez le résumé. Là, ça m'a tout de suite dit que pour certains, vous vivez des moments un petit peu difficiles, un peu déstabilisants hein, pour certains. Mais vous êtes plus fort que le reste. Hein. Vous êtes toujours ensemble et que, quoi qu'il en soit, ça vous permet vraiment d'être en appui. Beaucoup de force avec les choix à faire. Ok. Je sens que Je sens que pour certains, il y a voilà, beaucoup de choses qui viennent vous perturber. On l'a vu dans votre général et dans le pro, mais vous avez la détermination à l'appui d'une personne. Pour certains, il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre foyer, dans votre maison et que voilà, en fonction des problèmes que vous êtes en train de traverser, ben, vous êtes, plus ensemble que jamais, en fait et que ça vous déstabilise pas plus que ça. Vous êtes prêts ensemble à avancer à lâcher prise aussi. Pour d'autres, il y a une communication un peu cachée, un peu secrète. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en train de discuter, vous sentez que vous avez des sentiments pour cette personne, vous avez peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne, d'ouvrir votre cœur à cette personne-là. Alors soit cette personne est pas célibataire, soit pour l'instant vous êtes peut-être pas encore totalement prêt ou prête parce que, pour certains j'entends parler de mère de famille ou de père de famille, quelqu'un aussi qui est très centré sur son enfant ou sur ses enfants et qui, peut-être, est focus là-dessus et donc du coup laisse moins place à l'amour dans sa vie. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose malgré tout, qui revient, hein, et qui se répète comme ça et pour certains vraiment, voilà, il peut y avoir une relation qui pourrait arriver, quelque chose de très, très sérieux. Il peut y avoir une invitation d'une personne ici qui a envie aussi de vous révéler
des sentiments ou qui a envie de passer des étapes avec vous. Alors même si pour certains vous êtes dans la prudence, ça vous tenterait bien quand même, voyez? Vous avez, c'est peut-être c'est peut-être une vie ensemble aussi, c'est une étape dans votre construction, sentimentale. Peut-être que c'est de partir, de déménager, de tout quitter pour vous installer complètement ailleurs. C'est quelque part une petite prise de risque, hein, malgré tout. Donc vous hésitez quand même, vous êtes un peu hésitant dans un choix, mais j'ai l'impression que vous écoutez surtout votre cœur et ce qui va déterminer, pardon, ce choix, c'est la, détermination de votre relation, c'est l'envie de vous ancrer dans cette relation, c'est l'envie de trouver cette stabilité. Si cette personne ne veut pas de stabilité ou si c'est vous qui avez du mal à vous stabiliser, vous allez être abandonné sur le voyage, quoi. Et là, il y a quelque chose qui va vous lâcher, clairement. Donc, vous prenez conscience, les taureaux, de certaines choses. J'entends aussi quelqu'un qui doit travailler sur ses émotions, sur son passé, sur sa manière peut-être de parler, de communiquer, quelqu'un qui a un fort tempérament. Forcément, les taureaux, ça vous va plutôt bien. J'ai l'impression que voilà, vous avez envie de 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 croire en cette relation et en même temps, vous avez c'est marrant parce qu'on me montre vraiment deux images différentes. Il y en a pour certains, c'est vraiment le fait de fonder la famille, d'être ensemble, d'être dans votre bulle et votre cocon et d'autres, vous avez pas envie non plus qu'on vous tienne la grappe et que vous êtes plus, libre de ce que vous avez envie de faire. Pour tous ceux qui ont des ascendants ou des signes en Verseau, Sagittaire et cetera, vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous avez un besoin de liberté. Vous avez aussi besoin aussi de dire vous avez besoin d'être rassuré, en fait, j'entends. Vous avez aussi cette envie de savoir réellement où cette personne est prête à aller avec vous, vous voyez? Vous avez envie d'être rassuré sur les sentiments de la personne. Est-ce que cette personne vient juste pour de la stabilité ou est-ce que cette personne est vraiment amoureux ou amoureuse, vous voyez? Est-ce que cette personne est vraiment, dans l'envie de construire quelque chose avec vous ou juste, profiter du moment présent, voyez? Vous avez besoin d'avoir, ces réponses-là, les amis, c'est important. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à avoir cette conversation avec cette personne-là en tous les cas et d'aller creuser. Mais, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. Vos likes, vos abonnements, ça fait toujours très, très plaisir. Merci de votre soutien, de votre fidélité, de vos abonnements. C'est super important pour moi sur YouTube et puis ça me fait vraiment super chaud au cœur, hein, avant tout. Donc merci infiniment et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter, dans une séance privée avec moi. Donc vous avez le lien de mon site juste sous votre vidéo, donc le lien «Les anges et leurs perles» et n'hésitez pas si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt les taureaux et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!